Voilà, donc on est où, Pierre, ici exactement? Alors ici on est au cœur du Charolais, qui est une des dernières régions françaises ayant été mis à l'intérieur de la République et dans les années 1800 et quelques. Et c'est le bassin de la race charolaise, les gros bœufs blancs que tout le monde connaît. Enfin là, nous avons en face de nous, on a vu des laitières, ça n'a rien à voir avec le charolais. Et ici, là, donc, c'est ma maison avec mon atelier. J'ai acheté cette maison et restauré de mes mains cette bâtisse depuis 1977. Et donc je vis ici au milieu des forêts, des bois, dans les bocages du Charolais. Donc je trouve ici un petit peu tous les sujets pour mes dessins, pour mes gravures, puisque pour moi la nature est très importante dans mon œuvre, la relation entre les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux, toute la vie qui fait la beauté du monde, quoi. Né le 26 septembre 1952, Pierre Albuisson est un des graveurs de timbre les plus talentueux de sa génération. Il a réalisé sa première gravure à 12 ans, et depuis, cette passion ne l'a pas quitté. Meilleur ouvrier de France, auteur de nombreux timbres, il a été récompensé par de multiples prix. Nous avons la chance d'être reçus chez lui, aux Essertines, dans le Charolais. Rendez-vous avec cet artiste généreux, exigeant et passionné par le bel ouvrage. Donc cette maison, c'est un petit peu un témoignage que je laisserai d'une restauration d'une forme de patrimoine, comme aussi le travail que je mène au niveau de mon art et la gravure, et puis aussi la promotion de cet art, de l'estampe, de la gravure en creux sur métal. Euh, pour moi, en fait, il n'y a pas de dissociation entre le fait de temps en temps que je prenne la truelle, etc., pour restaurer ma maison et que je prenne mes outils de graveur pour graver des images. C'est tout un ensemble qui est très cohérent et Et ben justement, indissociable. on va aller faire un petit tour dans ton atelier, Pierre, si tu Sans veux bien. problème. Là, on est dans l'atelier. Dès qu'on rentre, on tombe sur cette machine taille douce Le Deuil à imprimer les gravures. Bon, là-dessus, j'imprime mes gravures artistiques ancrées à la main, tirées une par une, etc. pour les galeries d'art. Et aussi, bien sûr, dans le cadre de la philatélie, mes épreuves qu'on appelle les épreuves d'état, c'est-à-dire que quand on travaille sur un bloc, on corrige progressivement pour arriver à l'image définitive. Et on fait des essais, si vous voulez, pour mener ce travail. On appelle ça des épreuves d'état. Et bien sûr, à Périgueux, sur ce même type de machine, ils impriment les épreuves d'artistes, si chères à nos philatélistes. Donc, sur cette presse, une fois que j'ai fait mon travail de gravure, j'ancre sur la table d'ancrage, de façon à laisser l'encre dans les tailles qui ont été gravées. Je pose ma gravure ancrée dans le calage que j'ai ici, avec une feuille de papier. Une fois préparé, je règle les deux pressions pour calculer les pressions par rapport aux surfaces, etc. Et avec la roue, j'avance progressivement de façon à ce qu'en fait le travail passe sous la pression des deux rouleaux et du plateau. Ainsi donc la pression va venir forcer le papier à épouser les tailles et à prendre l'encre en relief sur le papier. C'est ce qu'on appelle l'impression taille douce. Alors en fait au niveau de la gravure, on travaille avec la main gauche sur un coussin, on pose notre plaque. Alors la main gauche sert à pivoter pour ouvrir le plan de travail et la main droite, elle, dirige l'outil. C'est-à-dire qu'en fait quand ça tourne, c'est plus facile avec la main gauche d'ouvrir l'angle progressivement et donc la main droite s'occupe uniquement de pénétrer dans le métal et de faire la coupe.
Donc la main gauche et la main droite sont en parfaite harmonie. Ce qu'il y a de très agréable aussi dans mon cadre de travail, c'est que quand j'ai la fatigue du travail, les heures de gravure, de temps en temps, je me tourne vers l'espace que j'ai en face de moi, c'est-à-dire ces paysages charolais, vallonnés, cette forêt que j'aime, tout cet environnement qui est à la fois dans mon travail, dans mon œuvre, qui est presque initiatrice un petit peu de tout ce travail artistique. Donc je vais vous présenter quelques outils. Alors les outils de gravure sont des tiges d'acier, soit des tiges à section carrée, rectangulaire, ou avec pour certaines onglettes légèrement arrondies. Ce sont des outils qui sont emmanchés différemment selon les graveurs, soit des manches universelles comme celui-ci ou celui-ci, c'est-à-dire que ça nous permet d'enlever et de changer les lames, voire quand l'outil s'use de raccourcir et d'augmenter les longueurs de l'outil, de façon à ce qu'on ait une bonne tenue dans la main, c'est-à-dire placé dans la paume pour tenir, pour pousser, avec les doigts qui se posent comme ceci, voilà, et après comme ceci sur la plaque. Alors certains graveurs gravent avec un doigt index à l'avant, d'autres avec le pouce. C'est des positions variables selon les techniques ou les efforts qu'on a à faire sur l'acier. Et on a aussi les petits manches champignons où on adapte donc l'outil directement dedans. Voilà. Par contre, il reste fixe une fois l'emmanchage fait. Bon, ça c'est des... On personnalise aussi nos outils par rapport à la taille de la main, etc. C'est-à-dire que moi j'ai fait tourner spécialement mes outils par rapport à ma main. Alors par rapport aux outils de gravure, donc où on a burin carré, burin en losange, le grain d'orge légèrement arrondi, l'onglette qui est aussi une échoppe dont le ventre est légèrement arrondi. On a aussi les échoppes plates, plus ou moins grosses pour faire les jambages du lettrage ou pour élargir une lettre, enfin, etc. Enfin, il y a plusieurs outils. Et bien sûr, bon, ça reste des outils qui servent à la syntaxe. C'est-à-dire que le graveur, en fait, comme le musicien a ses notes, si vous voulez, le graveur, lui, il a le point trait, la ligne et la façon de croiser. Et la façon de croiser, par exemple, avec un burin carré, ne donnera pas le même aspect à la gravure qu'avec un burin en losange ou une échoppe tranchante ou une onglette. Donc la connaissance du graveur dans son métier, c'est de choisir l'outil par rapport à la lumière qu'il crée sur sa gravure, à la matière qui existe sur sa gravure. Et c'est en fait ce qui fait le métier du graveur. Là, je vous plaisante sur ma planche d'affûtage en bois, donc les différents outils dont je me sers pour affûter mes outils, puisque ce sont des outils tranchants, donc qui cassent facilement, donc on est obligé d'affûter régulièrement et avoir des outils parfaitement tranchants. Alors j'utilise moi des pierres à affûter, on peut utiliser les pierres à huile, pierres à eau anciennes et tout ça, mais la technique moderne nous a offert des pierres diamantées, c'est-à-dire des poutres de diamant qui sont posées sur des métaux. Alors là, nous avons une pierre diamantée avec un grain assez fort, après un grain fin. Celles-ci sont un tout petit peu plus petites individuelles, voilà. Et après, bon, j'ai aussi des outils qui me servent à l'affûtage, c'est-à-dire ici, là, c'est un outil qui sert au contrôle des angles de coupe, c'est-à-dire qu'en fait, un biseau a un angle de coupe, alors à 40 degrés, à 45, à 30, et selon le travail que l'on a à faire, on calcule les biseaux des angles de coupe. Donc ça me sert à régler mes angles de coupe. Ensuite, de pouvoir caler l'outil dans cette aide à graver. Voilà. Où je maîtrise parfaitement mon angle avec des réglages pour pouvoir, par rotation ou translation, affûter le biseau qui permet de faire le tranchant de l'outil. Alors précédemment on a vu cet outil qui permet de régler vraiment l'angle avec précision l'angle de coupe, mais bien sûr une fois que cet angle de coupe est fait, on peut affûter nous-mêmes directement sur l'acier à l'œil
un certain nombre de fois avant de rectifier réellement l'angle de coupe parfait, quoi. Et donc on a un petit peu de mal à voir sur la plaque là. Qu'est-ce que c'est? C'est la vue de Menton peut-être, non? C'est la vue d'Antibes. C'est Antibes, en fait, voilà. Donc j'ai sorti le timbre d'Antibes Oui. là, et donc j'ai décidé qu'à chaque fois que je créerai un timbre entièrement, c'est-à-dire dessin et à la fois gravure, Oui. je ferai un document philatélique gravé, original, tiré à 500 exemplaires sur un très beau papier 300 grammes. Tu peux montrer à quoi ça Oui, ressemble? oui, bien sûr. Voilà. Alors, donc, ça, c'est John Huston que j'ai sorti sur mon timbre John Huston pour Monaco. C'est-à-dire qu'en fait, c'est numéroté à 500 exemplaires. Hein, et après, il n'y en a plus. Donc, ça reste un petit peu un fleuron de l'édition, quoi. Donc, ce qu'on retrouve en fait, c'est qu'on a le timbre, l'oblitération Premier jour, et bien sûr et l'illustration gravée donc au burin à la main, et ensuite tirée en timbrage, presse à timbrage, tirée à 500 exemplaires numérotés. Alors donc ça c'est le John Huston là, et puis donc on a Antibes. Ouais, qui est vraiment magnifique. Voilà. Ouais. Alors bon, en même temps, ça me permet de mettre en place des choses. Par exemple, Antibes voulait absolument avoir un panoramique. C'est vrai que Antibes, c'est voilà. Alors donc, il n'y a pas eu ce panoramique. On n'a eu qu'un extrait à travers le timbre. Donc, moi, j'ai réalisé le panoramique d'Antibes. C'est vrai qu'en plus, il y a des rajouts par rapport au timbre d'origine. Donc là, il est rajouté. Voilà, ben, c'est le côté poétique. Hein, ben, là, il y a une espèce de liberté, quoi. Je suis maître de mon œuvre totalement, du dessin, sans cahier des charges, sinon mon cahier des charges personnel, quoi. Je pense que c'est l'avenir de ces choses-là, je pense, c'est l'avenir de la philatélie, c'est-à-dire c'est un petit peu le cheval de bataille de l'association Art du timbre gravé aussi, hein, oui. C'est-à-dire on pense réellement que si on veut que la philatélie perdure, passe l'imagerie qu'on a aujourd'hui un petit peu partout, parce qu'on est inondé par la médiatisation de ces images qu'on voit depuis en faisant nos courses par les revues, etc. Bon, bien, je pense que, comme mes collègues et puis comme pas mal de personnes distinguées de la philatélie, que le timbre-poste doit avoir une identité, c'est-à-dire une identité artistique avec des choses faites à la main par des artistes, imprimées avec des machines exceptionnelles comme les timbres tchèques, etc. ou les timbres français quand ils sont faits avec les molettes traditionnelles et tout ça, où on a vraiment un report de notre gravure qui est exceptionnel. Et on pense que la philatélie restera si elle s'accroche à l'art de la gravure et non pas à une vulgarisation de l'image comme on peut voir partout.